Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TI1. Bienvenue dans ce magazine de la rédaction intitulé « Les rendez-vous de la gouvernance économique », essentiellement consacré à l'éclairage des lanternes de vous, téléspectateurs, sur des questions d'intérêt public. Un magazine coproduit par la radiodiffusion télévision ivoirienne, bien sûr, à travers le service économie de la rédaction, avec le DGDI, le don de gouvernance et de développement institutionnel. Ce soir, on s'intéresse particulièrement aux droits des consommateurs en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Pour en parler, je suis avec Adama Koné de la rédaction et nous recevons pour vous, chez vous, Madame Bertine Kouadio. Elle est la sous-directrice chargée des consommateurs à l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Madame Bertine Kouadio, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diansouba. Adama Koné, bonsoir. Bonsoir, Ali. Alors, Madame, vous avez pour mission de réguler, on le sait, le secteur de l'électricité. Dans la pratique, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas succinctement? Dans la pratique, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité contrôle le respect des conventions et des lois qui sont passées dans le secteur de l'électricité. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a plusieurs acteurs dans le secteur de l'électricité. Donc, il faut s'assurer que les conventions et les textes sont respectés, et c'est le régulateur qui y veille. En tant que régulateur du secteur de l'électricité aussi, nous faisons de la protection des intérêts des consommateurs de l'électricité en gérant leurs recours qui portent devant le régulateur après avoir échoué chez le concessionnaire CIE. Nous faisons aussi du conseil et de l'assistance à l'État de Côte d'Ivoire pour tous les sujets qui portent sur le service public de l'électricité. Et enfin, nous faisons de l'arbitrage, de la médiation et de la conciliation dans les litiges qui peuvent intervenir entre tous les acteurs du secteur de l'électricité. D'accord. Pour approfondir, pour renchérir tout ce que vous dites là, nous allons suivre ensemble ce reportage de Noël Niagno dans lequel le directeur général de l'ANARE, M. Hippolyte Ebanitier, présente de fond en comble l'ANARE. Au commencement du consommateur d'électricité, l'abonnement à la compagnie ivoirienne d'électricité, une activité routinière. Ce que je sais de la CIE, c'est que nous ferons un abonnement. On va solliciter les services de la CIE, ils nous abonnent, ils nous fournissent l'électricité. Acte 2, le paiement des services après consommation. Là aussi, le consommateur n'est pas au bout de ses peines. D'abord, la première des choses, nous satisfaire au niveau de la production. C'est-à-dire que le courant qui arrive au niveau des maisons doit pouvoir être à la hauteur de la consommation du client. Ce qui souvent est problème. Parce que en plein milieu même de la nuit comme ça, ou même de la journée, il y a baisse de tension. Cela gâte nos appareils électroménagers. Je pense que la CIE doit mettre en place encore des infrastructures nouvelles afin d'améliorer le traitement de la CIE. Ajoutons à cette série les coupures d'électricité et ses effets induits. Or, l'électricité est indispensable. Elle est même hissée au rang de nécessité vitale. D'où la volonté prononcée des pouvoirs publics d'assurer le développement harmonieux du secteur de l'électricité. Voilà qui explique l'avènement de l'ANARE, Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Dès 1990, il y a eu une véritable refonte dans le secteur de l'électricité qui a fait que des privés sont venus investir dans nos secteurs. L'État a permis que, par exemple, le CIE puisse prendre le service public d'électricité en termes d'exploitation et commercialisation. En 1994, en 1997, successivement, d'autres partenaires privés sont arrivés, notamment Cyprel et Azito. Donc, dans un schéma où on a l'État, des partenaires privés et les consommateurs, il fallait mettre en place un régulateur, un arbitre qui devait veiller à la préservation des intérêts de chacun des acteurs, puisque chaque acteur a ses intérêts propres qui ne sont pas forcément convergents avec celui des autres. Retour sur le plateau des rendez-vous de la gouvernance. Adama Koné est avec nous. Oui, Madame Kouadio, vous avez évoqué, tout comme le directeur d'ailleurs dans l'élément que nous venons de suivre, les différentes missions de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour être visible auprès de la population? Parce que vous opérez dans un secteur quand même qui a l'avantage de toucher toutes les couches socio-professionnelles. Nous essayons de décliner à travers des actions, des moyens,
des activités à l'effet d'être à l'écoute du consommateur d'électricité. Donc, première chose, nous avons créé un point d'accueil du consommateur d'électricité. Le point d'accueil du consommateur d'électricité se trouve dans le hall de l'immeuble EECI au Plateau. Ce point d'accueil est destiné à écouter tous les usagers du service public de l'électricité. Mais comme le régulateur sait qu'il n'est pas sur toute l'étendue du territoire, nous avons fait en sorte que la visite de l'usager puisse se faire physiquement, mais aussi téléphoniquement et par le site internet pour permettre justement à tous les usagers, celui qui est à Goïtafla, à Odiéné ou à Boisseau, de pouvoir joindre le point d'accueil du consommateur. Est-ce que cela est aisé parce que ne faudrait-il pas démocratiser davantage cette procédure en allant vers les masses qui sont vos premiers interlocuteurs? Nous sommes entièrement d'accord avec vous. C'est pour cela que depuis l'année 2013, nous avons commencé par des campagnes de proximité, des campagnes de communication de proximité dans tout le district d'Abidjan. Et nous avons donc pu visiter différentes communes, notamment la commune de Trècheville, du Plateau, Barcori, Grand Bassam, ainsi de suite, pour pouvoir être à l'écoute des comités de gestion des quartiers et des villages des districts d'Abidjan. Nous savons que le secteur que nous régulons est très important. Il s'agit de l'électricité et nul ne peut se passer de l'électricité. Donc nous avons voulu ces campagnes de proximité pour écouter de façon très proche les usagers, prendre en compte leurs préoccupations, les conseiller, les assister, les mettre en face du concessionnaire CIE pour que leurs réclamations soient traitées. Cette question me permet justement d'interpeller toutes les mairies qui ne nous ont pas encore communiqué la liste de leur conseil municipal ou de leur comité de gestion des villages et des quartiers pour que nous puissions nous rapprocher des usagers. Et maintenant que nous aurons fini cette campagne de proximité avec les comités de gestion des villages et des quartiers, nous allons nous rapprocher des usagers de l'intérieur. Et les usagers de l'intérieur n'ont pas été oubliés puisque nous allons ouvrir un second point d'accueil du consommateur d'électricité à Yamsokro et cette inauguration va se faire pour l'an 2015. D'accord. Moi, je propose qu'on mette les pieds dans le plat pour parler, bien sûr, des droits des consommateurs. Sur votre site Internet que vous évoquiez tout à l'heure, vous parlez des droits, justement, de ces consommateurs-là. Le premier droit énuméré, c'est le consommateur doit bénéficier d'un abonnement auprès du concessionnaire sous certaines conditions. Quelles sont les grandes lignes de ces conditions? Il y a plusieurs acteurs dans le secteur. Mais l'usager, quand il va chez le concessionnaire CIE pour demander un abonnement, il a le droit d'obtenir cet abonnement, mais sous certaines conditions. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les travaux d'extension ou de renforcement de réseau sont du ressort de l'État de Côte d'Ivoire, à travers une structure qu'on appelle Côte d'Ivoire Énergie. Donc, quand je vais pour souscrire à un abonnement et que CIE me dit cette zone, il n'y a pas encore d'électricité, donc vous attendez que Côte d'Ivoire fasse ses travaux, ou alors vous-même vous préfinancez votre réseau, et ça, dans ce cas-là, vous allez bénéficier d'un certain nombre de droits qu'on appelle les droits de suite, on va en parler tout à l'heure. Mais si ces conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'électricité dans la ville, dans le quartier, donc théoriquement, vous devez pouvoir obtenir votre abonnement. Vous parlez également de bénéficier en permanence de l'énergie électrique alors que nous sommes dans un contexte de coupure intempestive d'électricité dans certains quartiers. Les coupures intempestives peuvent avoir deux causes principales. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de coupure. On peut couper l'électricité soit parce qu'il y a des travaux sur le réseau. Dans ce cas-là, le concessionnaire, il coupe l'électricité dans une zone bien précise et il fait ses travaux. Ou alors, il peut avoir des perturbations sur le réseau, mais ces perturbations-là, théoriquement, ne devraient pas être prolongées. Si elles sont prolongées, dans ce cas, le concessionnaire doit informer
par tous les moyens les usagers pour qu'ils prennent leurs dispositions. Madame, on va être un peu plus concret. Lorsque ces coupures interviennent et qu'il y a un préjudice qui est subi par le consommateur, tel que la détérioration des matériels, il est dit dans ses droits que le consommateur peut donc solliciter réparation. Mais quelle est la procédure? La première chose, c'est qu'il faut être titulaire d'un abonnement. J'habite une maison à la Riviera Golf, je m'appelle Quadio, mais il se trouve que depuis 2007 que je suis là, je paye des factures au nom de Traoré ou de Diarasouba. Donc naturellement, si je subis des préjudices, il me sera impossible d'avoir qualité pour demander réparation parce que je ne suis même pas titulaire de l'abonnement que j'utilise depuis 2007. Donc c'est une invitation aussi aux usagers à faire des mutations quand ils déménagent et qu'ils utilisent un nouveau local. Donc, je suis titulaire de l'abonnement, mes appareils ont été avariés. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose à faire, c'est de noter la date et approximativement l'heure à laquelle la perturbation est arrivée et qui a fait que mon congélateur, mon climatiseur, mon micro-ondes a été avarié. Ensuite, je me rends chez le concessionnaire CIE, dans mon agence, là où j'ai souscrit à mon abonnement, et je fais une déclaration. Ils vont me donner donc une fiche de déclaration de sinistre que je vais remplir en mettant mon nom, mes différentes références. Et naturellement, il y a une petite case qui me permet de relater les faits et ensuite d'énumérer les appareils que je dis avoir été avariés, endommagés du fait de l'électricité. Et une fois que j'ai rempli cette fiche, le concessionnaire CIE a 72 heures pour dépêcher un agent technique dans mon magasin, au bureau, à la maison, pour venir vérifier les appareils que j'ai énumérés sur la fiche de constat de sinistre. C'est à partir de ce moment-là, justement, que la déclaration est officielle où on va m'enregistrer. Mais là où le régulateur, l'ANARE, va rentrer en ligne de compte, c'est quand l'usager a eu le sinistre et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Parce que ça s'est passé en 2008, ça s'est passé en 2010, on lui dit « allez à gauche », ensuite il va à droite. Finalement, il ne sait plus où aller. Dans ce cas, c'est simple, il rassemble tout ce qu'il a comme justificatif et il écrit au directeur général de l'ANARE, il porte un recours devant le régulateur et nous, maintenant, nous allons prendre le relais pour voir où se trouve exactement le niveau de traitement de cette réclamation que l'abonné a apporté devant le concessionnaire. Vous avez traité combien de dossiers comme ça, de ce genre, avec aboutissement heureux? D'accord. Ce que je peux dire, c'est que les demandes de réparation suite aux dommages subis par incendie occupent à peu près 40% des recours qui sont portés devant le régulateur. Et ces sinistres-là nous viennent de peu partout, de l'intérieur du pays, comme d'Abidjan. Et pour l'année 2013, les statistiques ont démontré que 80% de ceux qui ont porté un recours devant le régulateur pour des demandes de réparation suite à des sinistres ont effectivement reçu leur chèque. Parce que nous veillons à ce qu'à chaque étape, nous puissions avoir un compte rendu, un suivi. Et si effectivement il y a un lien de causalité entre le sinistre qui est arrivé et la perturbation qui est arrivée sur le réseau pour que le client puisse obtenir effectivement son chèque et réparation. Il y a des préjudices qui ne sont pas d'ordre matériel, qui relèvent par exemple du confort. Lorsque régulièrement il y a une interruption d'électricité dans un domicile, alors que les gens ils ont des produits, voilà, ou bien même qu'ils ont besoin d'avoir un peu d'air frais pour vivre. Et ça ne peut pas forcément se quantifier. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour cela? Non, dans ce type de cas, le régulateur n'intervient pas. Mais ce qu'on fait, c'est de façon générale. C'est-à-dire, on veille à ce que dans cette zone, précisément, ou dans ce quartier, la fourniture d'électricité que les clients, que les abonnés, que les usagers reçoivent soit de bonne qualité. Mais pour cela, il est important que l'information soit remontée au régulateur. Est-ce qu'il y a des pénalités que les entreprises payent pour la qualité
ou bien pour le dysfonctionnement enregistré, comme cela se fait par exemple dans le cadre des télécommunications? Dans le cadre du secteur de l'électricité, il n'y a pas de pénalité. Pourquoi? Pour l'heure. Il n'y a pas de pénalité parce que la régulation que nous faisons, c'est une régulation contractuelle d'abord. C'est-à-dire que ce qu'on fait en tant que régulateur, on contrôle économiquement le concessionnaire CIE, on contrôle financièrement le concessionnaire CIE, on contrôle juridiquement le concessionnaire CIE et on contrôle aussi techniquement le concessionnaire CIE. Ce qui fait que toute l'année, vous avez des techniciens de ANARE qui sillonnent l'ensemble du territoire national pour voir si les ouvrages concédés, parce que ce qu'on doit savoir, c'est que ces ouvrages n'appartiennent pas à CIE. Ces ouvrages appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Si ces ouvrages qu'on a concédés au concessionnaire CIE afin qu'il exploite pour transporter et distribuer l'électricité sont très bien entretenus. D'accord. Alors, entre les lignes des droits que vous reconnaissez aux consommateurs, vous parlez de refuser de payer les arriérés de factures laissées par le précédent abonné. C'est un fait qui suscite beaucoup de problèmes dans bien de quartiers. Cette question me permet justement de dire aux usagers que le régulateur du secteur de l'électricité, il régule, mais l'État de Côte d'Ivoire lui a demandé aussi de protéger les intérêts des consommateurs d'électricité. Donc, dans le cadre de cette mission de protection des consommateurs d'électricité, le régulateur, l'ANARE, a obtenu du concessionnaire CIE 3 acquis fondamentaux. Et ces 3 acquis, il est important pour nous que les usagers le sachent. Le premier acquis, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, il s'agit de l'obligation faite à un demandeur d'abonnement de payer les impayés de factures laissées par le locataire précédent. Il faudrait que les téléspectateurs le sachent, il faudrait le refuser tout de go. Ils ont le droit de refuser de payer ces factures. Mais quand ils refusent, effectivement, quand ils refusent, il n'y a pas de rétablissement d'électricité. Ils n'ont pas de rétablissement, mais l'émission que nous sommes en train de faire ici, pour nous, est important parce qu'il faut faire passer l'information. Et vous savez que quand on connaît ses droits, on veille à ce qu'ils soient respectés. Et si ce n'est pas respecté, le régulateur est là pour que ce acquis-là soit respecté parce que nous nous sommes assis avec le concessionnaire CIE. Avant de faire ces communications publiques que nous sommes en train de faire, nous avons eu une séance de travail avec CIE pour nous assurer qu'effectivement ces 3 acquis sont respectés sur le terrain et sur toute l'étendue du territoire. Et les responsables de CIE nous ont dit c'est appliqué. Donc c'est simple. M. Darasouba déménage, va faire un abonnement. On lui dit, ah, ce tableau-là, il y avait un quadio dessus. Il y a 300 000 francs que vous devez payer. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est simple. M. Darasouba, je vois qu'il a une tablette. Il va sur la page Facebook du régulateur ou alors il va sur notre site internet www.anare.ci. Et là, sur le site internet, vous verrez quelque chose qui clignote. C'est fait exprès. C'est pour attirer l'attention du visiteur. Il clique dessus, il nous fait une plainte en ligne. Ou alors, il utilise notre numéro vert, qui est le 800-800-02. Ce numéro vert, il est gratuit, mais il faut qu'on le précise, il est gratuit à partir d'un téléphone fixe. Si vous nous appelez à partir d'un opérateur mobile, ça vous sera facturé. Donc, par ces canaux-là, il faudrait que le régulateur soit saisi pour que vous puissiez rentrer dans votre droit. Et plus tôt nous serons saisis, plus tôt vous aurez l'électricité. Donc, il faut le savoir. Le deuxième acquis porte sur les coupures d'électricité pour impayés de factures, les veilles de week-end ou de jours fériés. Parce que pour nous, régulateurs, c'est une question d'équité. Nous savons que les caisses du concessionnaire CIE sont fermées les samedis, les dimanches ou le 1er mai. Donc, si j'oublie de payer ma facture, parce que la règle, c'est que je paye ma facture dans les délais. Mais de façon exceptionnelle, je peux oublier de payer ma facture. Donc, dans ce cas, CIE n'a pas le droit de me couper l'électricité le 30 avril, même si c'est un mardi. Parce que le 1er mai, ces caisses sont fermées et même si j'ai l'argent de ma facture, je ne pourrai pas acquitter cette facture. Donc, il faut veiller que les usagers le sachent. Vous avez le droit de veiller à ce que CIE ne vous coupe pas l'électricité vendredi ou la veille d'un jour férié, un 14 août, parce que le 15 août, c'est Assomption, c'est férié. Donc, ils n'ont pas le droit de vous couper l'électricité. Ça, c'est le deuxième acquis. Quand ça se fait, il faut porter l'information au régulateur. Le mal aura été subi. Le mal aura été subi, mais vous êtes d'accord avec moi qu'un agent de zone
qui va couper un client pour payer un vendredi, quand on va lui demander de rétablir le client à 19 h ou à 18 h, enfin, ça dépend de l'heure à laquelle le régulateur sera informé, c'est lui qui va faire la sensibilisation auprès de ses collègues pour que cela ne se reproduise pas ailleurs. Est-ce que vous avez des cas comme ça, des agents que vous avez déjà interpellés sur ces questions-là? C'est notre travail au quotidien. Et tout à l'heure, nous allons vous parler justement de la typologie des recours, c'est-à-dire quels sont les recours que les usagers portent devant le régulateur. Le troisième acquis concerne la pénalité de 10%. Vous savez que la pénalité de 10%, elle s'affiche sur ma facture. Quand je paye ma facture au-delà de la date limite qui est inscrite sur la facture, j'ai une pénalité de 10% qui s'impose à moi. Elle est contractuelle. Mais le régulateur, en tant que protecteur des intérêts de consommateurs de l'électricité, a dit le consommateur, l'abonné, il peut être de bonne foi. Je vais être très concrète. Je reçois une facture qui fait 100 000 francs. La date limite, c'est le 8 décembre. Mais quand je fais mes calculs, mes dépenses du mois, je sais que le 8 décembre, je n'aurai pas les 100 000 francs. Mais aujourd'hui, j'ai 70 000 francs. Donc, je vais dans les caisses du concessionnaire CIE, je paye les 70 000 francs. Et le 10 décembre, c'est-à-dire 2 jours après la date limite, j'ai les 30 000 francs. Donc, je paye les 30 000 francs. La pénalité de 10% ne va s'appliquer que sur le reliquat, c'est-à-dire sur les 30 000 francs. Je n'aurai à payer que 3 000 francs et non 10 000 francs. Donc, ça, ce sont ces 3 acquis fondamentaux que le régulateur du secteur de l'électricité a obtenu pour les usagers du service public de l'électricité. Et pour nous, si ces 3 acquis sont respectés par le concessionnaire CIE, et si les usagers eux-mêmes, ils se plaignent, parce que c'est quand on se plaint qu'on peut améliorer le système. Si on ne se plaint pas, les choses ne peuvent pas changer. Et nous, notre objectif, ce n'est pas de faire payer des pénalités aux concessionnaires, mais c'est de faire en sorte qu'ils soient performants pour que nous puissions, notre service public aussi puisse répondre à des standards internationaux. Un autre fait de plus en plus fréquent, les agents de la CIE s'amènent dans un domicile, ils enlèvent le compteur sous prétexte que ce compteur-là, il y a une anomalie là-dessus. Il serait venu avec un huissier pour constater ce fait-là sans que le propriétaire de ce compteur-là soit informé. Et on coupe le courant le vendredi soir, par exemple, alors que vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut plus couper le courant un vendredi soir ou encore une veille de férié. D'accord. Donc, je reprécise, l'acquis qu'on a obtenu avec le concessionnaire CIE, c'est pour des impayés. Je peux oublier de payer ma facture normale, mon émission normale. Donc, c'est dans ce cas que je ne dois pas être coupé la veille d'un jour férié ou d'un week-end. Maintenant, le cas que vous posez nous amène à parler de la fraude dans le secteur de l'électricité. Et il ne faut pas se voiler la face, la fraude est devenue un vrai fléau. Et c'est l'une des raisons justement de la détérioration de la qualité du produit que nous ressentons chez nous, à la maison, dans nos magasins ou au bureau, parce que la fraude a pris de l'ampleur. Le consommateur doit savoir que sur son tableau, il y a la planchette qui est en bois, qui supporte le compteur, qui supporte le disjoncteur, parce qu'on le précise, la place du disjoncteur, ce n'est pas dans la cuisine ou au salon. La place du disjoncteur, c'est sur le tableau de comptage. Et vous avez un petit coffret dans lequel se trouvent les fusibles. Donc, ces 2 éléments, c'est-à-dire le coffret et le compteur, appartiennent au concessionnaire CIE. C'est le disjoncteur que j'ai acheté qui m'appartient. Donc, puisque ces éléments lui appartiennent, les textes lui demandent de contrôler ces éléments à tout moment, quand il le veut. Donc, le concessionnaire peut venir à tout moment contrôler mes appareils de comptage. Donc, j'en profite pour dire que c'est une des raisons pour lesquelles on demande aux abonnés d'avoir leur compteur en limite de propriété. Parce que CIE n'a pas le droit de traverser mon portail pour entrer dans mon bureau, pour entrer dans mon studio, pour entrer dans ma maison. Quand je mets mon comptage à la limite de propriété, quand il arrive, si c'est fermé avec un cadenas, j'ouvre le cadenas, ils font leur contrôle et ils s'en vont. Donc, CIE vient faire un contrôle vendredi, il trouve qu'il y a une anomalie, une fraude sur mon compteur. Donc, les textes lui disent, vous coupez l'électricité sans préavis. Mais là, c'est une anomalie. La preuve de la fraude n'est certainement pas établie encore, alors que le consommateur, lui, il sera dans le noir pendant tout le week-end. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Ou bien qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, je vous l'ai dit, M. Koné, c'est notre travail au quotidien. Je vais y arriver. Donc, les textes disent à CIE, tu coupes l'électricité sans préavis. Tu donnes une convocation au client
qui seront dans son secteur ou son arrondissement CIE. Et là-bas, on va lui dire, monsieur, on a constaté telle anomalie, telle fraude sur votre tableau de comptage. Et comme on vous aura coupé l'électricité, il y a des pénalités à payer. Donc vous allez payer des pénalités, des frais de constat. Vous allez payer des frais de coupure rétablissement parce que s'il doit vous rétablir, il y a des frais de coupure rétablissement qui sont de 4 300 que vous allez payer. Et puis, il y a une estimation, un redressement qui est fait du fait que soit la fraude que j'ai faite, c'est parce que c'est pour faire dériver totalement même mon courant, excusez-moi l'expression, hors du tableau de comptage ou alors partiellement. Je fais en sorte que bon, c'est juste 30% qui rentrent dans le compteur, qui est pris en compte, et puis 70%, ça va dans la terre, par exemple. Alors, c'est même pas sur quelle base cette pénalité est calculée? Si, c'est quand cette pénalité, elle est... On vous fixe un montant, on vous dit de payer, alors que souvent, la preuve, comme je l'ai dit, il faudrait que vous y répondiez. La question demeure, la preuve de la fraude n'est pas établie. D'accord. Et il n'y a que la CIE seule qui dit qu'il y a fraude, alors qu'on n'a pas de recours, on ne sait pas à qui s'adresser pour confronter, il n'y a pas une contre-expertise. Je ne suis pas d'accord avec M. Kodé quand vous dites qu'il n'y a pas de recours. Il y a un régulateur qui est là. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour que les Ivoiriens le sachent, les populations le sachent, qu'elles ne sont pas abandonnées. Il est important qu'ils le sachent. Il y a un recours. Quand vous venez chez le régulateur, ça devient un recours. Tant que vous êtes chez le concessionnaire CIE, c'est une réclamation. Donc, si votre réclamation, justement dans ce cas, n'a pas abouti, vous venez chez le régulateur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est notre travail au quotidien. Donc, avec le concessionnaire CIE, nous avons des procédures ordinaires et nous avons aussi des procédures extraordinaires. Donc, M. Koné est coupé un vendredi à la suite d'un contrôle. Quand il saisit le régulateur prend en main son recours. Et à partir de ce moment-là, nous mettons justement en branle notre procédure extraordinaire. Madame Kouadio, dites-nous, est-ce que le régulateur peut s'auto-saisir? Parce que jusqu'à présent, c'est le consommateur qui saisit l'ANARE. Cette question donc justement m'amène à dire, à répondre à la question, qui peut saisir le régulateur? Peut saisir le régulateur l'abonné CIE, c'est-à-dire celui qui a signé un contrat avec CIE. Peut saisir le régulateur l'usager lambda du service public de l'électricité, parce que c'est un service public qui a été concédé à un opérateur privé. Donc, je suis dans une ville, je suis dans un quartier, l'éclairage public ne marche pas. Même si je n'ai pas un contrat avec CIE, je peux saisir le régulateur. Troisième qualité pour saisir le régulateur, il y a le concessionnaire CIE aussi qui peut saisir le régulateur, parce que nous sommes régulateurs et en tant que régulateurs, nous veillons aux intérêts de tous les acteurs du secteur de l'électricité. Donc, à partir de ce moment, CIE aussi peut dire, moi j'ai des soucis avec un certain type de client, je porte l'affaire devant le régulateur et c'est assez régulier. Fort heureusement, le concessionnaire CIE aussi exerce ce droit et en quatrième position, le régulateur lui-même peut s'autosaisir. D'accord, nous sommes au terme de cette émission. On va permettre à Adama Koné de poser la toute dernière question. Oui, vous savez que le secteur de la production est désormais ouvert. On permet donc au privé, à d'autres personnes de fabriquer de l'électricité. La question que beaucoup de consommateurs se posent aujourd'hui, c'est de savoir si cette ouverture à la compétition pourrait s'étendre à la distribution d'électricité. Là, je suis là en tant que sous-directrice chargée des consommateurs d'électricité. Donc, si vous permettez, avant de clore, c'est de présenter aux usagers du service public la procédure de saisine du régulateur. Parce qu'il faut qu'ils sachent comment nous saisir. Allez-y rapidement. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai parlé des canaux. Vous avez le site internet www.anare.ci. Vous avez le point d'accueil du consommateur d'électricité qui est situé au plateau. Vous avez notre numéro vert qui est le 800 800 02. Ce numéro vert, il marche aussi 24 heures sur 24. Et puis, pour comment saisir le régulateur, c'est simple. J'ai un souci avec le concessionnaire CIE. C'est lui qui est mon premier interlocuteur. Il est important donc d'écrire une réclamation au concessionnaire. Donc cette réclamation, je l'adresse au concessionnaire. Je peux l'adresser au directeur général de CIE, je peux l'adresser au directeur régional de mon arrondissement ou de mon secteur, comme je peux l'adresser à un responsable de branche, le responsable technique, le responsable administratif, ainsi de suite. Parce que si vous venez chez le régulateur, la première question qu'on va vous poser pour que votre recours soit recevable, c'est est-ce que vous avez saisi
CIE. Parce que c'est important, lui, en tant que fournisseur, qu'il sache que vous lui reprochez d'abord quelque chose et qu'il n'a pas traité votre recours, ou alors il a traité le recours. Mais vous vous dites, est-ce que le droit a été dit? Est-ce que la façon dont on a traité ma réclamation, là, c'est comme ça que ça devait être fait? Je ne suis pas très sûre. Je préfère porter l'affaire devant le régulateur pour m'assurer qu'effectivement, j'ai été traité de la façon la plus convenable ou selon ce que disent les textes. D'accord, vous n'avez pas répondu à la question d'Adama Koné concernant la distribution de l'électricité. Concernant la distribution de l'électricité... Est-ce qu'on doit s'attendre à un autre concessionnaire pour bientôt, par exemple? Le secteur de l'électricité a plusieurs concessionnaires, que ce soit dans le domaine de la production, du transport, que de la Ici, on parle de la distribution. De la distribution, à cette question, M. Derasouba, il sera difficile à Dame Kouadio, en tant que sous-directrice chargée des consommateurs d'électricité, de donner une réponse. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir encore sur ce plateau et de pouvoir expliquer, donner certaines informations sur le service public de l'électricité en général, sur les différents enjeux même qui courent dans ce secteur-là. Et vous aurez à coup sûr la réponse à cette question. Vivement cet entretien, vivement cette occasion. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de RTI 1. On recevait pour vous, chez vous, Madame Bertine Kouadio. Elle est la sous-directrice chargée des consommateurs à l'ANARE, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Adama Koné, merci également de nous avoir aidés à accompagner cet entretien. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À bientôt. Bonsoir.